Très discret sur sa vie privée, Gérald Darmanin partage depuis 2009 sa vie avec son épouse Rose-Marie De Villers. Entre eux, tout aurait commencé grâce à Michel Bétan, le vice-président exécutif d'Ava Paris, qui les présente. Sans jamais trop en dire sur le début de leur idylle, leur union à la fin de l'été 2020 est marquée par l'actualité et les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Gérald Darmanin. Alors en vacances près de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, l'ancien ministre se voit contraint d'enchaîner les déplacements à l'approche de son grand jour. Finalement, le couple se dit oui à la mairie de Tourcoing dans les Hauts-de-France, ville dont il a lui-même été maire. Un mariage discret comme le souhaitait l'homme politique. Merci à tous pour vos félicitations. Vous avez été nombreux à me formuler des messages de félicitations dans cet événement personnel qu'est mon mariage. J'ai souhaité qu'il soit le plus intime possible afin de garder une part de jardin secret nécessaire à chaque homme et à chaque femme. Je sais que vous le comprendrez. Je veux vous dire combien m'ont touché les très nombreux témoignages d'affection des Tourquenois, s'en-est-il expliqué sur Facebook. Le couple a eu 2 enfants, Maximilien et Alec, qui a fêté ses 2 ans le 6 septembre dernier. Supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borny. L'épouse de Gérald Darmanin, une femme douce et posée diplômée d'un master en droit et management à l'école de commerce SCPI, Rose-Marie De Villers est directrice conseil chez Havas à Paris, un prestigieux groupe spécialisé en communication. En prenant pour époux un ministre, la mère de famille savait que sa vie allait être chamboulée par ses responsabilités. Décrite comme une femme douce et posée par son mari, elle n'est pas impressionnée par les ors de la République. Plus d'une fois, le couple est apparu ensemble en public comme en 2020 lors d'un dîner à l'Élysée. Gérald Darmanin fait à nouveau parler de lui pour sa vie de famille. Le ministère de l'Intérieur m'avait écrit pour poser son congé paternité, mais il a été rattrapé par l'actualité, après un attentat, confiait Emmanuel Macron dans un entretien accordé au magazine Elle. Une manière pour le chef de l'État de rappeler l'importance de ses congés passés de 14 à 28 jours, avoir le père présent dès la naissance, cela va permettre de poser les bases d'une répartition équilibrée des responsabilités familiales dès le départ. J'ai bien sûr incité mes ministres à la prendre. Avant d'observer, il ne faut pas prendre comme référence les gens de l'exécutif, à qui l'on ne permet plus de respirer ou de vivre. Aujourd'hui, quand un ministre prend des congés payés, certains trouvent cela anormal. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.